Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler de quelque chose de ce matin sur Dieu, comment il travaille dans nos vies. Amen. Et nous allons voir l'histoire d'un homme qui a souffert et de son travail. Qu'il était totalement désespéré, mais il a vu l'intervention de Dieu dans sa vie. Et puis, il a été béni. Amen. Est-ce que tu veux être comme cet homme? Est-ce que tu veux être comme cet homme au nom de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes là? Vous êtes trop timide là. On va se lever et puis tu vas saluer ton frère et tu dis, c'est parce que je ne t'ai pas salué que tu es timide, je vais te saluer aujourd'hui. Lève-toi, salue ton frère. Lève-toi, salue ton frère. Dis, je veux te dire, sois béni. Et bénis ton frère, bénis ta soeur. Dis, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le prit de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Amen. La Bible nous parle ici l'histoire des 4 pêcheurs qui sont allés travailler la nuit. Ils avaient un objectif pour aller pêcher, pour s'occuper de leur famille. La Bible nous dit que dans leur travail, ce n'étaient pas des amateurs, c'était des professionnels qui connaissent bien l'eau, ils savent où jeter le filet pour trouver le poisson. Mais ce jour était un jour difficile pour eux. Je pense que chacun de nous traverse souvent des moments difficiles. Même quand on travaille, on ne voit pas le résultat de notre travail. Des fois, on est découragé. J'ai travaillé dur, mais je ne vois pas mon argent. Et même quand tu gagnes ton argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. L'argent vient, c'est pour payer les factures, payer les dettes. Et il y a des factures inattendues qu'on reçoit. Des fois, on ne se prépare pas à recevoir cette facture, mais on reçoit quand même cette facture. On est obligé de payer. Mais ici, la Bible nous parle de Christ,
Christ est arrivé au bord de ce lac et il voyait 2 barques. Dans ce texte que nous avons lu, Jésus parle ici une invitation à aller plus loin. C'est ce qu'il a dit dans le texte. Plus loin. Et il dit encore de sortir des zones superficielles. Ça peut dire éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Ça, c'est le premier point qu'il a dit, éloigne-toi un peu de terre. Et il dit encore, va en eau profonde. Aie la confiance à ton frère Jésus, à ton Dieu Jésus-Christ. Ce passage nous raconte comment Jésus peut transformer les moments difficiles à une bénédiction dans la vie d'un homme. Et il dit encore, avance en eau profonde, jette ton filet. Ils ont une pêche miraculeuse ce jour. Mais ici, ma question est de savoir pourquoi Jésus a choisi la barque de Simon. Il y avait 2 barques. Il y avait une foule derrière lui. Pourquoi Jésus a choisi la barque de Simon? Nous allons parler sur 4 points sur la barque de Simon. La barque de Simon symbolise notre vie. Jésus aurait pu choisir l'autre barque. Il aurait pu choisir d'autres vies. Mais il t'a choisi. Il a choisi Simon. Nous ne venons pas à l'église juste pour accompagner. Nous n'allons pas au travail non seulement pour accompagner les autres. Les 2 barques représentent nos vies. Mais Christ a choisi la barque de Christ, de qui? De Simon. La barque représente ta vie, représente ton travail, représente les difficultés que tu traverses. Mais Christ a décidé de venir dans ta barque. Alléluia. Mais pourquoi il a choisi la barque de Simon qui représente la vie de Simon? Qui représente quoi? La vie, la maison, la carrière, les projets, le domaine où nous faisons nos propres efforts. C'est là où Christ vient s'asseoir. Et il a utilisé la barque de Simon pour enseigner. Parce que les foules qui étaient derrière Christ, ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin de la parole de Dieu. Ils avaient besoin de recevoir la parole de Dieu afin de transmettre également la parole de Dieu reçue aux autres. Alléluia. Jésus choisit dire entrer pour transformer. Jésus vient dans nos vies, c'est pour nous transformer. C'est pour changer notre destinée, changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Alléluia. Jésus vient ce matin dans ta vie, c'est pour transformer ta vie. De la stérilité à la bénédiction. De non-accomplissement au miracle. Jésus vient ce matin dans ta vie pour te dire, même si tu pleures, je viens ce matin dans ta vie, je veux rentrer dans ta barque pour changer les choses par toi, dans ta vie. Pour que les gens qui t'ont vu hier vont voir que quelqu'un est dans ta vie. Christ vient dans ta barque. Il veut rentrer dans ta barque. Il veut prêcher, parler, enseigner dans ta barque, dans ta vie, dans ta maison. Ta carrière et que tu dis, j'ai fini mon diplôme, je n'arrive pas à trouver du travail. Jésus vient dans ta vie pour apaiser, pour changer, pour te rassurer que je suis dans ta barque. Alléluia. Beaucoup de chrétiens te posent la question, pourquoi je viens à l'église et je ne vois pas de changement? Eux, ils ont péché toute la nuit. Simon, c'est un professionnel. Il connaît son travail avec ses amis. Mais ils ont travaillé pendant tout ce temps, toute la nuit. Ils n'ont pas eu de poisson. Mais Jésus a choisi de s'asseoir dans la barque de Simon pour enseigner. Si tu es là ce matin,
Laisse Jésus-Christ rentrer dans ta barque, rentrer dans ta vie, afin que ta vie soit un lieu de transformation, un lieu où Dieu va choisir, va rester pour enseigner les autres, pour transformer les autres, pour amener la paix dans ta maison, la joie dans ta maison. Alléluia. Le deuxième point, Dieu a choisi les faibles pour les rendre utiles. La barque était là sans effet, parce que pour eux, c'était juste pour pécher. Mais Christ a utilisé la barque pour transformer des vies, pour changer, pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, Simon était passé la nuit sans rien attraper. C'était une situation de fatigue, d'échec, de questionnement, de frustration. Cela arrive à tout le monde. Pourquoi je travaille dur, je ne vois pas le résultat? Tu te poses la question, est-ce que Jésus est avec moi ou non? Pourquoi je viens à l'église, je ne vois pas de changement? On pleure, c'est vrai. Personne ne peut dire ici que je ne pleure pas. Je ne me questionne pas sur ma vie. Est-ce que Dieu est avec moi ou non? Nous traversons tous des difficultés. Mais Jésus n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Si tu es là depuis janvier, tu as fait des vœux, tu as dit des résolutions, fait des résolutions, que je vais changer, je vais transformer, tu as fait des plans, et que tous tes plans ont échoué, je vais te dire, il est temps de laisser Jésus-Christ s'asseoir dans ta barque. Il va apporter une solution. Il est la solution. Quand il vient dans nos vies, il apporte une solution. Pierre, Simon, était désespéré. Jésus a choisi sa barque, non pour qu'elle était le plus prospère, beau. Jésus ne voit pas la beauté, ne voit pas ton rang social, mais il choisit ta barque parce que il veut apporter une solution, afin que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es là? Jésus veut rentrer dans ta barque. Dis, Seigneur, viens dans ma barque. Est-ce que tes projets n'accomplissent pas? Tu n'arrives pas à faire tes projets. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu n'arrives pas à accomplir quelque chose. Jésus veut rentrer dans ta barque. Et quand Jésus est dans ta barque, il apporte la solution. Il débloque tout ce qui était bloqué. Il ouvre les portes là où il n'y a pas de porte. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il élève là où il n'y a pas d'élévation. Jésus veut s'asseoir dans ta barque pour enseigner. C'est souvent dans notre vide, nos faiblesses et nos échecs que Jésus entre pour manifester sa gloire. Jésus veut manifester sa gloire dans nos vies. C'est pour ça qu'il a choisi la barque de Simon. Jésus veut choisir ta barque aujourd'hui. Dans le troisième point, la barque comme plateforme pour la mission. Jésus a choisi la barque de Simon comme un lieu de mission. C'est comme l'église. Il choisit l'église pour venir dans nos vies, pour que nous puissions accomplir la mission. Chacun de nous a une mission accomplie sur la terre. Tu vas pas seulement venir à l'église pour rentrer. Dieu veut que tu sois un missionnaire. Dieu veut que tu sois un missionnaire, que Jésus veut rentrer dans ta barque pour que toi également tu prêches l'évangile, tu annonces Christ à d'autres. Alléluia. Je veux que tu sois également un missionnaire. Jésus transforme également la barque à un lieu de prédication, de transformation, de guérison, de miracle. Jésus veut rentrer dans ta barque. Là où même si hier les gens disent, tu ne vas pas avoir d'enfant, je vais te dire aujourd'hui, quand Jésus rentre dans ta barque, il y aura une solution. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Crois seulement. Laisse Jésus-Christ s'asseoir dans ta barque. Et laisse-lui le temps de faire son travail. Ne le précipite pas.
On ne met pas la pression sur Jésus. Alléluia. Il n'est pas un homme comme nous l'autre. Il veut qu'on lui laisse le temps. Cela montre que Dieu veut utiliser ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Simon avait la barque. Jésus a utilisé la barque de Simon pour transformer sa vie. Alléluia. Nos talents. Jésus veut utiliser nos talents pour transformer nos vies. Notre profession. Jésus veut utiliser notre profession pour changer la vie des autres. Comme instrument pour annoncer l'évangile. D'autres disent, je suis avocat, je ne peux pas servir Dieu. Je suis juge, je ne peux pas servir Dieu. Je suis ceci, je ne peux pas servir Dieu. Non. Dieu veut utiliser ce que tu as pour faire son œuvre. Dieu veut utiliser ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je veux utiliser. Alléluia. Le quatrième point, un choix prophétique et personnel. Jésus a choisi spécifiquement Simon parce que cet acte était préparé à son appel comme disciple et futur apôtre. Effectivement, il est devenu apôtre. La pêche miraculeuse fut une prophétie qui devait être le péché d'homme. Dieu ne choisit jamais au hasard. Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu n'écoutes pas ce message au hasard. Dieu t'a amené là parce que tu dois écouter ce message. Dieu t'a amené là parce qu'il sait que c'est ta maison. Dieu t'a conduit là parce que c'est que tu vas grandir là. Dieu t'a conduit là parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Dieu ne fait rien au hasard. Quoi qu'il arrive dans la vie, c'est un plan de Dieu. Dieu a déjà tracé le chemin, il a déjà tout planifié, c'est pour ça que nous sommes là. Si on se croise aujourd'hui, on se voit aujourd'hui, c'est parce que Dieu a déjà planifié dès la fondation du monde que Agathe va rencontrer Agathe. Gasparette va rencontrer Gaspard. C'est pour ça que Dieu a choisi les rencontres. Vous ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui? Deux fois, tu dors à Antienné. Où là? Ton village est où? Donne-moi ton village. C'est toi que je parle, c'est toi. Ton village est où? Oui, donne ton village. Voilà. Douala Bonabéry. Tu sais, j'ai été à Douala plusieurs fois, non? Mais je ne t'ai jamais vu là-bas. Tu vois ce que Dieu fait? On se croise où? À Edmonton. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est un miracle. Est-ce que tu as pensé un jour que tu allais écouter ce message aujourd'hui? Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Donc, quand quelque chose arrive dans nos vies, on se dit c'est un hasard. Non. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu planifie tout. Il sait tout. Il savait qu'on allait se croiser aujourd'hui. On allait écouter ce message. Ce message pouvait être prêché il y a 2 semaines. Mais le message est prêché pour toi aujourd'hui. Parce que Jésus veut rentrer dans ta barque. Il veut enseigner dans ta barque. Il veut transformer ta vie dans ta barque. Il faut que tu laisses la place d'être dans ta barque. Est-ce que tu peux laisser toute la place dans ta barque? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? La profession que tu as, Dieu veut utiliser pour sa gloire, pour gagner des âmes. Dieu veut utiliser les dons qu'il a mis en toi pour prophétiser. Dieu veut utiliser les qualités, la voix que tu as pour chanter. La même manière que tu utilises le téléphone, puis appeler 500 personnes pour parler des choses inutiles, tu peux utiliser le même téléphone pour parler de Jésus-Christ dans ta barque. Tu peux également utiliser ton téléphone pour transformer des vies par ton comportement, par tes actes. Tu parles de Jésus-Christ ici, tu sors là, tu deviens une autre personne et pourtant Jésus est dans ta barque. Tu n'as même pas honte d'insulter.
Quand on te donne l'occasion d'insulter quelqu'un, tu vas insulter la personne copieusement. C'est comme si tu as été diplômé de ça. Personne n'est diplômé de quelque chose. Mais c'est toi qui veux devenir diplômé en insulte, tu peux être. Mais Pierre qui était professionnel pécheur, il n'a pas résisté de laisser Christ rentrer dans sa vie. Nous devons laisser Jésus-Christ rentrer dans nos vies qui nous transforme. Même si hier tu avais la profession d'insulte, de manque de respect, de toutes sortes de comportements que tu peux afficher devant les gens, à partir du moment où on devient enfant de Dieu, on laisse Jésus-Christ dans notre barque. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans la barque. Nous ne sommes pas seuls dans la barque. Christ est là avec nous. Tu poses un acte, tu l'attristes, mais il te regarde. Il ne va pas tout de suite te dire chut, mais il te regarde. Tu l'attristes. Mes frères et mes sœurs, nous devons travailler pour Christ. Nous devons gagner des âmes pour Christ. Nous devons parler de Jésus-Christ pour Christ. Nous devons dire aux autres, venons, cherchons Dieu. Même si la personne refuse aujourd'hui, demain la personne va comprendre. Mais tu sèmes. Ce que tu sèmes, tu vas toujours récolter. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. L'échec humain ne limite pas Dieu. Pierre avait déjà échoué par ses propres efforts. Dieu permet parfois des échecs pour nous montrer que sans lui, nous ne pouvons rien. L'échec humain ne limite pas Dieu. C'est nous-mêmes qui voulons limiter nos vies par l'échec. Mais nos échecs ne limitent pas Dieu. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il va le faire. Ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, il va le faire. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu change nos vies. Quand on laisse toute la place à Jésus-Christ, quand on est obéissant, Dieu change nos vies, change notre situation, change l'échec en bénédiction. Pierre dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le miracle n'est pas venu de son expérience. Parce que je suis pécheur professionnel, que je résiste à la parole de Dieu. Parce que tu es professionnel, tu es avocat, tu es juge, que tu penses que ta connaissance seule te permet de gagner des âmes, non. Te permet de bâtir une église, non. Te permet d'avoir une grande église, non. D'avoir de l'argent, non. Non, c'est parce que Dieu te fait grâce d'avoir. C'est parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent, tu penses que les autres sont plus forts, ils sont plus intelligents, ils ont fait ceci. Non, c'est une grâce. C'est par la grâce de Dieu que Dieu ouvre les portes dans ta vie. C'est lui qui a fait le bien, c'est lui qui a fait la prospérité, c'est lui qui a fait toutes les bonnes choses. Mais si nous voulons avoir accès, nous devons demander au Seigneur, je veux ta grâce. On ne doit pas suivre les gens parce que quelqu'un a gagné, quelqu'un est devenu riche, quelqu'un est devenu ceci. La plupart du temps, on accuse déjà les gens. Quelqu'un a touché quelque chose, quelqu'un a fait ceci. Mais non! Ils ont fait quoi? Satan n'a rien fait. C'est Dieu qui a tout créé. Et la Bible dit, rien de ce qui a été fait. Dans ce qui a été fait là, il y a l'argent dedans. Donc rien de ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans elle. Sans Jésus-Christ, il n'y aura pas l'argent sur la terre. L'argent vient de Dieu. Si tu es dans le besoin d'argent, tu traverses un moment difficile, mon frère, ma soeur, je vais te dire, cherche la grâce de Dieu. Cherche la faveur de Dieu. Parle, dis au Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Le travail que je veux, les diplômes, tu m'as permis d'avoir le diplôme. Et depuis que je cherche du travail, je ne le trouve pas. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Interviens. Quand la grâce de Dieu intervient, aucun homme
ne peut résister. Aucune puissance ne peut résister. Même les sorciers ne peuvent résister. Parce qu'ils savent que Dieu a parlé sur ma destinée. Tu ne sais pas que quelqu'un est en train de tenir ton argent quelque part. Mais quand tu demandes au Seigneur d'intervenir, que ta grâce intervienne dans ma vie, et que Dieu ordonne à ce que ton argent soit libéré, même la personne qui tient ton argent sera obligée de se soumettre. Parce que le Père a parlé. Quand Dieu parle, la terre tout entière est silencieuse. Si Dieu veut parler dans ta vie, veut t'élever, personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Nous devons rester obéissants à la voix de Dieu. Jésus dit, avance en eau profonde, sortir de la zone de confort. L'eau profonde symbolise la foi qui dépasse la logique humaine. Il dit encore, Dieu veut nous amener dans une dimension où nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Va en eau profonde. Le thème de nos messages d'aujourd'hui, va en eau profonde. Va en eau profonde, c'est de chercher l'intimité avec Dieu. Va en eau profonde, de chercher la grâce de Dieu. Va en eau profonde, c'est d'écouter Dieu. Va en eau profonde, de chercher l'amour de Dieu. Va en eau profonde, il faut que nous soyons connectés ensemble. Va en eau profonde. Pierre savait là où il pouvait trouver du poisson. Mais Dieu a fermé ses yeux. A parlé au poisson de s'éloigner de lui. C'est pas dit, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de la distraction, de la foule. Éloigne-toi un peu des critiques, des calomnies, de la méchanceté. Éloigne-toi un peu de la terre. Nous voulons rester près de la terre. Mais Dieu te dit, va en eau profonde. Cherche la croissance. Cherche la connaissance. Cherche à savoir la parole de Dieu. Va en eau profonde. Dans ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on nous vient dans l'église que nous devons suivre les autres. Mais nous devons chercher notre intimité avec Dieu. Nous devons chercher la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. Connaître le plan de notre existence sur la terre. Pourquoi je suis sur la terre? Quand on cherche ça, nous pouvons aller en eau profonde. Dieu veut que tu ailles en eau profonde. Va en eau profonde. Alléluia. La bénédiction de Dieu déborde. Et touche les autres. La pêche était tellement abondante. C'est le nom de l'église, non? Mission abondante. On ne peut pas être dans une mission abondante et ne pas être béni. Quand on est dans une mission abondante, l'abondance doit venir sur nous. Et pour ça, Dieu veut que nous laissons Jésus-Christ rentrer dans notre barque. Pour que l'abondance arrive en nous. Il ne suffit pas seulement de venir et de participer à la prière, mais nous devons expérimenter l'abondance. Quand on laisse Dieu travailler en nous, quand on laisse la soumission, l'obéissance de Dieu travailler en nous, l'abondance vient en nous. Alléluia. Les eaux profondes, celui qui résiste, qui reste sur la surface, se prive des grandes révélations. Si on ne veut pas aller en eau profonde, on se prive de la révélation de Dieu, de la grâce de Dieu. Ne reste pas en surface dans la marche chrétienne. Cherche une intimité plus profonde avec Dieu. Apprends à obéir. Même comme cela paraît difficile, insensé, humainement. Des fois, c'est difficile.
d'abandonner tout en même temps. Des fois, c'est difficile de prendre une décision du jour au lendemain, de tout changer. Nous devons essayer. Nous devons apprendre, étape par étape, pour aller en eau profonde avec le Seigneur. C'est pour ça, aller en eau profonde avec le Seigneur, étape par étape, c'est pour ça que nous invitons les gens à venir écouter la parole de Dieu, suivre les enseignements bibliques, et puis apprendre à prier. Pierre était un grand pécheur. Il pouvait résister au Seigneur. Il pouvait dire non, je suis un pécheur professionnel. Mais il a été humble. Il a choisi d'aller en eau profonde. Lui était pécheur. Il savait où il pouvait pécher. Mais Christ lui a dit, va en eau profonde. Il a trouvé du poisson. Tu veux aller en eau profonde? Sois obéissant. Tu veux aller en eau profonde? Ne résiste pas à la parole de Dieu. Tu veux aller en eau profonde? Fais la volonté de Dieu. Tu veux aller en eau profonde? Ne résiste pas à la parole de Dieu dans ta vie. Quand Dieu parle, c'est vrai que c'est difficile de voir, de changer radicalement. Mais nous pouvons essayer. Par l'aide de Dieu. Par l'aide du Saint-Esprit. Et on peut accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Laisse Dieu transformer tes échecs, tes émotions, tes difficultés, tes soucis en bénédiction, en témoignage de victoire. Dieu veut témoigner, apporter un témoignage vivant dans ta vie. Prépare-toi à partager la bénédiction quand on est obéissant avec d'autres quand Dieu agit dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut rentrer dans ta barque. Dieu veut venir au secours. Dieu voit combien de fois tu pleures. Combien de fois tu te lamentes. Dieu entend tes cris. Dieu entend, il voit tes pleurs. Il voit combien de fois tu es inquiet de ta situation. Tu te dis, je suis en train de prendre de l'âge. Même les hommes se disent, je suis en train de prendre de l'âge. Les femmes aussi se disent, je suis en train de prendre de l'âge. Mais Dieu entend tout ça. Dieu entend tout. Dieu sait tout et il choisit de rentrer dans ta barque. Jésus choisit de venir dans ta barque. Si tu es là ce matin, Dieu t'a dit, va en eau profonde. Et pour aller en eau profonde, tu dois lui laisser la place de rentrer dans ta barque. Si tu es là ce matin que tu veux que Jésus-Christ rentre dans ta barque, tu vas te lever. Dis, Seigneur, je veux que tu viennes rentrer dans ma barque. Nous allons prier pour que Jésus-Christ soit le maître de ta barque. La barque représente ta vie. Il veut rentrer dans ta barque. Il veut transformer ta barque en un lieu de mission. Il veut changer les choses dans ta vie. Il veut apporter la solution dans ta vie. Il veut apporter la transformation dans ta vie. Il va apporter la bénédiction dans ta vie. Le travail, ce que tu faisais hier de toi-même, aujourd'hui, il est avec toi dans la barque. Il veut transformer ta vie. Tu vas te lever, nous allons prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Que ta barque soit un lieu de grâce, un lieu de témoignage, un lieu de bénédiction. Si hier tu as fait des choses de toi-même par ta force,